Bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va détailler un peu aujourd'hui l'outil définir pièces, mais pièces multiples. Dans la vidéo 1.3, nous avions regardé en détail l'outil définir pièces. Là, c'est la même chose, mais quand on a beaucoup de pièces à définir, une fonction supplémentaire qui permet de définir les caractéristiques sur plusieurs pièces. Donc, on va découvrir ça. Pour ça, on va servir du fichier qu'on avait créé précédemment, dans lequel on avait modélisé un buffet. Si on regarde là, on voit bien qu'on n'avait pas travaillé du tout sur la caractéristique et la définition des pièces. On voit qu'il a appliqué des textures, donc des sens de fil qui sont pas très bons. Hein. Le dessus, le fil n'est pas dans le bon sens. Ce pied-là non plus. Voilà, celui-ci est dans le bon sens. Là, le montant ici, le fil n'est pas dans le bon sens. Ce pied-là non plus. Là non plus. Donc on va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et puis en même temps, on va leur donner un nom, on va éventuellement changer les matières, etc. On va regarder tout ça. Donc dans la vidéo 1.3, on avait utilisé l'outil qui se trouve dans le contexte bois, qui se trouve ici, qui est définir pièce. On va juste, on va pas l'utiliser, mais on va faire un petit tour dessus, juste pour que je vous indique quelque chose dont j'avais pas parlé. Je lance la fonction et je peux cliquer sur une pièce. Et je peux faire ça à chaque fois, la deuxième pièce, la troisième, la quatrième, et là il y a 19 pièces, donc 19 fois c'est un petit peu lourd. Donc je peux très bien là directement faire un cliquer glisser dans ma fenêtre et sélectionner toutes les pièces en une fois. Et quand j'ai fait ça, on voit que dans le, alors je vais agrandir un petit peu, dans l'onglet ensemble ici, là il vient de m'afficher toutes les pièces. Alors pour l'instant, elle porte le nom de pièce, puisqu'on n'aura pas donné de nom. Et puis là, j'ai différentes informations, stop, suivant, caractéristiques, supprimer du débit, etc. etc. Si je clique sur suivant, je ne vais pas définir cette pièce-là, je vais passer à la suivante, celle qui va me proposer. Et si je clique sur stop, on sort de la fonction sans avoir modifié quoi que ce soit sur leurs caractéristiques. Si je reviens en arrière, pièce à définir. Si je clique sur caractéristiques, là du coup, j'ai l'onglet qui s'affiche, la fenêtre qui s'affiche avec les caractéristiques. Donc ça c'est la fenêtre dont on avait déjà parlé, je ne vais pas m'étendre dessus. Je vais arrêter ça. Voilà, donc on a bien un ensemble qui est vide, le fil du bois n'est pas dans le bon sens. On va utiliser la fonction qui ne se trouve pas, non pas ici, mais qui se trouve juste en dessous. Là c'est définir pièce, c'est celle qu'on vient de voir et qu'on a vu plus en détail dans la vidéo précédente. On va utiliser la fonction définir pièce multiple. Donc je la lance. Voilà, là je sélectionne l'ensemble principal, mais pour ça il faut que j'ai déjà des pièces dedans. Là c'est pas le cas, c'est vide puisqu'on n'a encore rien défini. Là je peux sélectionner différents niveaux de profondeur. Alors ça c'est utile quand on a ici des ensembles, des sous-ensembles de créer, ce qui n'est pas le cas. Donc on va se mettre en râteau pour sélectionner toutes les pièces. Et puis pareil que tout à l'heure, on va faire un cliquer, glisser pour sélectionner toutes les pièces. Et là j'ai la fenêtre définir pièces multiples qui s'affiche. Alors elle est un petit peu grande, elle prend un peu de place à l'écran, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux la mettre sur le côté, de façon à avoir ici la zone graphique. Et vous voyez que c'est pas parce que la fenêtre est ouverte là que je ne peux pas zoomer dans ma zone graphique, que je ne peux pas faire pivoter ma pièce. Voilà, je peux toujours la faire pivoter. Je peux changer le mode de rendu aussi. Voilà. Bon. Ceci étant, dans cette fenêtre de définition de pièces multiples, j'ai en haut trois options différentes. La manuelle. Alors, par critère, ça correspond à cet onglet-là. Par propriété, ça correspond à l'onglet qui est ici. D'ailleurs, on voit ça vient de se cocher automatiquement. Et filtre, ça correspond à celui-là. Donc, on y accède de deux façons. Donc, par filtre, il faut avoir créé précédemment des filtres dans TopSolid. Donc, quand on les a créés, ils apparaissent ici et on peut les sélectionner. Moi, ici, j'en ai qu'un de créé pour l'instant. Par propriété, il faut avoir défini des propriétés. Il n'y en a pas, donc j'ai rien de proposé. Par critères, alors les critères, c'est les critères qui sont appliqués déjà aux pièces. Par défaut, la matière courante, c'était du chêne, donc toutes les pièces qui ont été créées, elles étaient en chêne. Donc si je clique ici sur matière, il n'y a qu'une seule matière dans tout le meuble, donc je n'ai que celle-ci disponible. Mais quand je clique là-dessus, évidemment, ça me sélectionne du coup toutes mes pièces. 19 pièces de sélectionner. Je peux sélectionner aussi par épaisseur. Donc là,
je retrouve les épaisseurs de mes pièces, les épaisseurs par rapport à celles que le logiciel a déterminées de façon plus ou moins logique. On voit ici que il met une épaisseur de 1110, ça correspond à cette pièce là, ça doit être, je pense, un pied. 1110, c'est un petit peu long, non c'est le dessus, pardon, c'est un petit peu grand en épaisseur, parce que, bon, on l'a vu tout à l'heure, le fil du bois est indiqué dans ce sens là, et du coup, les épaisseurs sont pas correctes, les dimensions sont pas correctes. Donc là, je peux sélectionner toutes les pièces qui font 24, par exemple. Voilà, on les voit en rouge ici. Toutes les pièces qui sont, alors pour le logiciel toujours, s'il a déterminé les mauvaises dimensions en longueur, il me propose celle qui, pour l'instant, que lui a déterminé, 45. Alors 45, ce sont les pieds, théoriquement, ce sont les pieds arrière. Là, il m'en sélectionne qu'un parce que il y avait un pied dont le sens du fil était dans le bon sens, l'autre n'était pas dans le bon sens, donc pour lui, l'autre pied, 5, elle est là, et en fin de compte, elle fait 70 d'épaisseur pour lui. Donc si je veux sélectionner l'autre pied, il faut que je fasse ça en fait. Voilà. Et là en fait, il me sélectionne aussi le pied avant parce qu'il fait 70. Donc il y a un petit peu d'ordre à mettre un peu dans tout ça. Donc on peut sélectionner par épaisseur quand les épaisseurs sont correctes. Voilà. Alors on peut sélectionner aussi manuellement. Je vais commencer par ça. Manuellement par exemple, je vais faire le dessus. Donc je peux cliquer sur une pièce. Alors là j'ai la fenêtre. Exactement la même chose que définir pièce en fait. Donc je vais pas m'étendre dessus. J'ai sélectionné une pièce. On la voit ici, elle est en rouge, c'est le dessus. Donc comme j'ai vu que l'épaisseur ne me convenait pas vraiment, le sens du fil ne me convenait pas, tant que je suis là, je vais mettre dessus. Je vais l'appeler dessus, voilà. Et puis je vais aller dans, alors matière, ça va être du chêne, ça va pas changer, je vais laisser en chêne. Par contre, dans débit, ici, bon, la pièce a un sens de fil, mais je vais changer ça pour que ça me convienne un petit peu mieux. Ça va toujours pas. Quand je fais ça, je vais cliquer ici. Longueur, toujours la plus grande dimension. C'est ce qui me convient. C'est souvent le cas d'ailleurs. Donc voilà, longueur 1100, largeur 550, épaisseur 30. Là, ça n'a pas encore changé. Par contre, si je fais appliquer, donc je vais retrouver ici mon dessus. Il porte bien le nom de dessus. Il y en a un, il enchaîne. L'épaisseur fait 30, la longueur 1100. Et puis la largeur 550. Mais je peux très bien prendre les deux pieds de devant. Alors si je veux sélectionner les pieds de devant en utilisant la fonction critère, par exemple ici, ça va être un petit peu compliqué parce que il me sélectionne ce pied là et celui-là, il me sélectionne pas celui-là, donc je vais pas utiliser ça. Je vais les sélectionner manuellement, il n'y a que deux pièces. Celui-ci, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais. Et celui-là, je peux sélectionner les deux. Voilà, on les voit là. Ils sont en rouge. Alors quand je sélectionne plusieurs pièces, quand je vais configurer plusieurs pièces en même temps, il faut cliquer sur configurer. J'ai le dessus avec... désélectionner le dessus. Voilà, et configurer. Voilà. Donc là j'ai bien mes deux pieds de sélectionnés. Alors allons-y. Pied, façade, par exemple, voilà. Et puis dans les dimensions, alors là, comme j'ai sélectionné plusieurs pièces en même temps, c'est difficile évidemment de donner une longueur, une largeur sur plusieurs pièces en même temps. Donc là, si je fais appliquer, voilà, pied 1, pied 2, ce que je souhaite, c'est que je les considère comme n'étant pas deux pièces différentes, mais deux pièces identiques. Donc une seule ligne avec deux pièces, plutôt que deux lignes avec une seule pièce. Alors pourquoi il a fait ça? Tout simplement parce que les dimensions de la pièce sont pas... Là, la largeur a fait 900, alors que là, elle fait 70. Donc c'est celui-ci qui n'est pas cohérent. Donc celui-là, je le sélectionne tout seul. Et puis je vais indiquer par exemple ça. Et puis je lui applique. Et là, du coup, longueur, celui-ci n'est pas bon non plus. Tac.
appliquer. Et quand ils ont les mêmes dimensions, la même longueur, les mêmes dimensions en longueur, en largeur, en épaisseur, que c'est la même matière et qui portent le même nom, et ben il m'a fusionné les deux lignes et il considère qu'il y a deux pièces qui portent le nom de pied façade en chaîne. Donc voilà pour les pieds avant. Alors on peut faire la même chose pour les pieds arrière. Donc je peux sélectionner ça. Alors les pieds arrière, je vais les désélectionner. Hop, voilà, celui-ci et celui-là. Alors on peut sélectionner, désélectionner en cliquant dessus. Je peux sélectionner celui-ci. Là j'en ai évidemment les deux. Alors là il me sélectionne comme il considère comme deux pièces identiques. Quand je clique dessus, il me sélectionne les deux. Mais là, si je me trompe en faisant une sélection manuelle, hein, toujours, hein, si je me trompe ici, j'ai pas sélectionné les bonnes pièces, je reclique dessus. Les deux pièces qui sont pour l'instant sélectionnées, c'est celles qui sont en rouge. Si je veux les modifier leur définition, je clique sur configurer. Pourquoi il me garde celle-là? Je ne sais pas. Voilà, configurer. Ok, pied arrière. Alors la pièce a un sens du fil, alors manifestement on va voir qu'il va y avoir des différences. La matière, je vais la laisser telle quelle. Si j'applique, il va me mettre encore une fois deux pieds arrière parce que le sens du fil n'est pas correct. Donc la longueur sur celui-là est bonne, donc je vais aller modifier celui-ci, je clique dessus. Alors quand on clique que sur une pièce, on n'a pas besoin de cliquer sur configurer. On peut aller directement ici. Voilà, je vais lui mettre ça et j'applique. Et là il me met deux pieds arrière. Donc voilà pour les pieds arrière. On peut faire cette pièce-là, les traverses ici. Voilà, ça j'en veux pas. Donc normalement, deux pièces ici. Je vais configurer. Pourquoi il me configure 4 pièces sélectionnées? Je vais sélectionner ça. Normalement j'ai deux pièces ici. Alors je sais pas pourquoi il m'en met 3 là. Bizarre. Deux pièces ici, je les configure, elles sont en vert. Celles qui sont configurées, c'est celles qui sont en verte. Il faut qu'elles soient en verte là pour que ça fonctionne. Donc c'était les deux traverses hautes de côté, traverse côté haute. Et j'applique. Et voilà, j'ai deux traverses. Elles sont là, on les voit ici. Et leurs dimensions sont correctes. Ok, même chose avec les traverses basses. Sélectionnez ça. Celle-ci. Configurer. J'ai un truc qui m'épate là. Voilà. Bon. Configurer, voilà. Traverse. Côté basse. J'applique. Et voilà. Tiens, allons voir un petit peu au niveau du sens du fil s'il y a des choses qui sont améliorées. Le dessus, le fil est dans le bon sens. Sur les pieds. Alors la fenêtre elle est un peu embêtante. On va faire ça, ça va déjà. On va déjà avoir un peu plus de place. Et au niveau du veinage, il y a des pièces qui sont un peu mieux. Bon, celles-ci, elles sont pas dans le bon sens encore, mais on les a pas encore définies, donc c'est normal. Donc voilà. Tiens, on va faire les traverses arrière. Et on va changer la matière. Je vais aller chercher l'arrière de mon meuble en faisant pivoter. Voilà. Alors cette traverse là, je sélectionne celle-ci, ça, ça et ça. Voilà. Déjà, je vais configurer ça. Alors, je vais déjà mettre le nom d'arrière, ça va déjà me trier un petit peu par le nom. La pièce a un sens de fil. Ok. La matière, je vais changer de matière, tiens. Alors on va aller chercher, pardon, ici, dans les essences que TopSolid nous propose, les essences par défaut. On va chercher une essence sur laquelle il y a une texture de définie.
Je crois que le frêne, non, c'est pas le frêne. Le hêtre a une texture qui n'est pas du tout ressemblante, mais qui va nous permettre de voir ici que ça a bien été appliqué. J'applique ça, voilà. Et on voit qu'il a appliqué la matière. En une seule fois, j'ai appliqué la matière à plusieurs pièces. Et il leur a donné aussi un nom, arrière, arrière, arrière. Pour l'instant, on apporte tout le nom d'arrière. Alors je l'ai fait parce que je sais que ce sont toutes des pièces qui vont à l'arrière. Ça va juste m'éviter de leur taper. Quand je vais sélectionner, par exemple, ça, celle-ci et celle-là, que je vais faire configurer, je vais rajouter ici montant, voilà, et je peux faire appliquer. Donc déjà, j'ai donc montant arrière 1 et 1, et puis si je sélectionne celui-ci, montant arrière haut, j'applique, et celui-ci, montant arrière bas. Voilà. Bon, j'essaye d'utiliser ça de façon à ne pas avoir à retaper les choses plusieurs fois. Pareil, arrière et arrière, j'ai ces deux pièces là. J'en ai même une. Il me manque. J'ai celle-ci. Et celle-là. Ah oui, il m'a fusionné les deux là. Bon, déjà celle-ci, alors arrière, ça va être traverse, arrière, intermédiaire, voilà, j'applique ça, et ici il m'a fusionné ces deux là, et moi j'ai envie de, je voudrais avoir traverse haute et traverse basse. Donc là le problème c'est que quand je sélectionne, j'ai pas le moyen, dès que je clique sur la ligne, il me sélectionne les deux. Si je désélectionne, même dans la zone graphique, à chaque fois il me sélectionne les deux. À partir du moment où il a fusionné une ligne, ici là, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a deux pièces identiques, quand je clique sur la pièce, il me sélectionne les deux. Donc pour, entre guillemets, annuler ça, il faut leur donner un nom différent. Mais tant que je sélectionne les deux, c'est compliqué. Donc là, je vais faire OK. Ça va fermer cette fenêtre là. Et puis je vais juste sélectionner. Je vais revenir ici, définir pièce. Je vais juste sélectionner cette pièce là. Je vais faire stop. Voilà. Puis là, je vais lui donner un nom différent. Arrière. Traverse. Passe. Voilà. Et je vais appliquer. Ok, et puis là je vais revenir. Je vais cliquer sur ensemble principal. Là je peux maintenant, puisque toutes les pièces sont déjà là, même si elles ne sont pas toutes définies. Et puis je vais retrouver l'ensemble de mes pièces avec la traverse basse, ici, traverse intermédiaire, la traverse arrière ici, là c'est l'arrière haute, donc je vais retourner modifier ça. Je peux très bien d'ailleurs, pourquoi pas, faire ça. Faire un copier, CTRL-C, Oups, alors ça c'est pas cool parce que j'ai pas sauvegardé. Je vais sauvegarder. Voilà, et j'espère que je vais pouvoir le rouvrir. Allez, on relance. Et ouais, un petit. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Et j'ai pas pensé à sauvegarder, donc on va voir. Et j'ai plus rien là. Alors, on va aller ouvrir le fichier de secours. Alors, le fichier de secours, là, j'ai le dossier dans lequel est enregistré tous les ce fichier là, et on va voir que dans ce dossier ici là, le fichier ensemble il est là, hein, c'est celui-ci sur lequel on travaillait. On va voir qu'il m'a créé ici un dossier ensemble.top.rsc. RSC, c'est le fichier de secours. Donc on va l'ouvrir et puis on va voir si il m'a récupéré une bonne partie de mon travail ou s'il faut que je refasse tout. Donc pour avoir accès à ce fichier là, on va cliquer ici sur, on va chercher tout en bas
secours. Et on va chercher évidemment dans le bon dossier, hein, si on n'y est pas. Et on fait OK. Et là, j'ai quand même récupéré pas mal de ce que j'ai fait. Donc celui-ci, maintenant, je vais l'enregistrer sous le nom de pour le fichier déjà ouvert. Bon. Ok, donc là j'ai retrouvé un petit peu la majeure partie de ce que j'avais fait. Donc ça nous a permis de voir au passage comment récupérer un peu de notre travail quand on a oublié de sauvegarder, mais bon, ça marche pas forcément aussi bien à chaque fois. Donc je relance la fonction définir pièces multiples, ensemble principal, puisque là j'ai déjà toutes les pièces qui sont ici, je le répète. Voilà, donc j'étais en train de travailler sur cette pièce là. Toc, on va l'appeler traverse arrière haute, et j'applique. Et du coup maintenant j'ai bien une traverse haute, une traverse basse, et je devrais avoir une traverse intermédiaire qui est ici. Voilà. On va peut-être faire les pièces de façade, ça, ça et ça. Voilà, ces trois pièces là qu'on va configurer. Traverse, façade. Voilà, j'applique ça. Ok, donc je vais les retrouver ici. Alors si je clique là, celle-là, c'est la haute, donc traverse, façade, haute. J'applique. Celle-ci, c'est l'intermédiaire. Intermédiaire. Voilà, vous voyez que en utilisant ça, je suis pas obligé de tout retaper à chaque fois, en m'y prenant avec une certaine logique. Ça me permet d'aller plus vite et d'éviter de faire des saisies inutiles. Et celle-ci, c'est la basse. J'applique. Voilà, il me reste, je vois que j'ai plus que 2 pièces en fait, hein, qui sont pas définies. Elles sont là. C'est donc celle-ci et celle-ci. Clac et clac. Voilà, configurer. Traverse, façade. Non, pas traverse, montant, pardon. Montant, façade, voilà. Et comme j'ai 2 pièces différentes et que je veux qu'il y en ait une qui soit la haute et l'autre la basse, je m'arrête là pour l'instant. J'applique ça. Et là, je vois aussi que j'ai un petit défaut dans le sens du fil. Il va falloir que je le retravaille. Je clique là sur cette pièce-là. Montant, façade, bas. Et puis là, je vais modifier ça pour avoir le fil dans le bon sens. Voilà. Et puis là, maintenant, je pense ici. Oh. Le sens du fil est dans le bon sens. J'applique. Et voilà, on a terminé. J'ai mis l'arrière en hêtre. Bon, la texture me plaît pas beaucoup. Alors là, je vais aller dans les sélections par critères. Je vais choisir la matière et je vais prendre les pièces en hêtre, ça va plus vite. Comme j'ai défini que les pièces arrière comme pièces en hêtre, et ça me les sélectionne. Je vais faire configurer. Voilà, et puis je vais aller dans matière. Je vais aller chercher ici dans mes matières, celles que j'ai créées moi. On peut mettre du hêtre avec une texture qui me plaît mieux. Dans un meuble de ce type là, souvent l'arrière c'est du châtaignier, mais bon là j'ai pas mis de texture sur le châtaignier. Donc je vais prendre je vais le laisser en hêtre. Et puis une texture qui ressemble un peu plus à du hêtre. Je ferme ma fenêtre. Donc voilà, j'ai défini les pièces, les caractéristiques et les pièces de ce buffet. Je peux, pour terminer ici, l'ensemble avec bouton droit, clic sur un bouton droit de la souris, caractéristiques, et puis donner un nom à l'ensemble, je vais l'appeler buffet. Et OK. Et on voit qu'il y a 19 pièces, que l'ensemble s'appelle buffet. Voilà. Définir ensemble, on le retrouve ici aussi. Ensemble principal, caractéristique, et on va le retrouver là, buffet, c'est la même chose. On a terminé l'utilisation de la fonction définir pièces multiples. La prochaine vidéo portera sur les assemblages Tonneau Mortaise. Bonne journée et à la prochaine.